Genre là, je comprends pas Oui. trop. Ça fait un peu rat, quoi. On n'aime pas les rats. Ouais. Moi, je peux dire un truc? Vas-y. Quitte-le. Non, mais c'est vrai. Non. Pour ou contre inverser les rôles, votre mec s'occupe des tâches ménagères et vous, plutôt de tout ce qui est l'aspect financier. Enfin, souvent, Les michetots, voilà, c'est ça. c'est pour ça qu'au restaurant, Les michetots pour un McDo. voilà. Donc, tu dirais, ils ont besoin d'étaler, Ouais. genre, the relation parfaite, quoi. Alors qu'en fait, non, ta relation, c'est de la merde, quoi. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Entre nous, le podcast où j'invite ma communauté à discuter de différents sujets. Je m'appelle Leslie Lawson, je suis créatrice de contenu et à force de faire des vidéos sur ma chaîne YouTube, de discuter de plein de choses différentes, je me suis dit, au lieu de constamment demander l'avis de ma communauté en commentaire, pourquoi pas les inviter directement à discuter de tout ça en direct avec moi. Je vous rappelle que le podcast est disponible sur les plateformes de streaming audio, à savoir Spotify, Deezer, Apple Podcast, etc. Et également en format vidéo sur YouTube, la chaîne Leslie Lawson, tout simplement. Et si jamais vous aussi voulez participer à un des prochains formats, n'hésitez pas à répondre au petit formulaire que je vous mets en barre d'infos. Aujourd'hui, j'ai 3 invités avec moi. Nous avons Alison, Laura et Émilie. Les filles, comment vous allez ? Franchement, super bien. Trop hâte d'avoir cette discussion entre nous, entre girls, entre chill, quoi. Ouais, ça va très bien. Merci. Je suis super contente que tu nous donnes cette opportunité. Trop bien. Et toi ? Pareillement, vraiment, j'ai hâte. Trop cool. Aujourd'hui, on va aborder le thème de la femme indépendante. C'est vrai qu'en ce moment, je vois pas mal cette thématique sur les réseaux sociaux, l'énergie masculine, féminine, le 50-50 dans les relations, les femmes aussi qui ont des difficultés dans tout ce qui est business à un petit peu s'émanciper, etc. Donc je me suis dit, pourquoi pas vous inviter et discuter de tout ça ensemble. Alors les filles, je vous laisse vous présenter. Alison, je te laisse commencer. Ouais, moi, je suis Alison, j'ai 28 ans. Je suis coach mindset pour les entrepreneuses et je les accompagne sur tout ce qui est question de confiance en soi, légitimité, prendre sa place justement dans son business et dans sa vie personnelle. C'est très important. Et donc je suis très heureuse d'être là pour vraiment donner un coup de boost à toutes les femmes et même les hommes qui vont nous regarder. Et moi, je m'appelle Laura, j'ai 30 ans et je suis commerciale chef de projet dans le packaging de cosmétiques. Trop cool. Et toi ? Moi, je m'appelle Émilie, j'ai 21 ans et je suis chef de rang en hôtellerie. Ok. Alors déjà, première question les filles, pour vous c'est quoi être une femme indépendante ? Qui veut répondre ? Moi, je veux bien commencer. Vas-y. Moi, je pense qu'une femme indépendante, c'est une femme, en fait, elle a besoin en fait, de personne pour avancer dans sa vie. C'est une femme, elle sait de quoi elle est capable, elle sait s'assumer financièrement, émotionnellement. Elle a toutes les armes en fait, pour avancer dans sa vie. Pour moi, c'est ça une femme indépendante. Ouais. Pour moi, c'est une femme qui a vraiment le contrôle sur sa vie et qui a une certaine liberté d'action et qui se fait confiance dans ses choix, qui ne va pas forcément avoir besoin de la validation de quelqu'un et qui va prendre des décisions sans être sous l'influence de quelqu'un. De même, une femme indépendante, c'est vraiment, même quand on tape sur Internet la définition, une personne indépendante sans même juste une femme, c'est une personne en fait qui dépend de personne ni au niveau financier, ni au niveau mental, émotionnel. Donc je pense qu'une femme, c'est celle qui répond à tous ces critères-là, une femme indépendante. Je suis totalement d'accord avec vous. Pour moi, c'est vraiment l'idée qu'aujourd'hui, les femmes, elles s'émancipent de plus en plus. Et c'est vraiment un bon point. On est vraiment dans une société qui reste malheureusement patriarcale, avec certaines inégalités. Et aujourd'hui, les femmes, de plus en plus, ont cette tendance à s'émanciper, à faire un maximum d'études, à se former, à être moins dépendantes aussi de l'homme finalement, parce qu'on ne va pas se mentir, il y a quelques années en arrière, ce n'était pas forcément le cas. Et je trouve ça aussi hyper important de voir que la femme libère aussi de plus en plus la parole sur plein de sujets. On peut le voir justement sur Internet, à travers même des fois des témoignages ou des choses comme ça. Et pour moi, c'est vraiment ça, c'est la femme qui prend enfin sa place. Et je suis trop contente d'être ici avec vous pour en discuter. Alors les filles, du coup, est-ce que vous considérez comme étant une femme indépendante ?
Moi, je pense que je suis semi-indépendante. Ok. C'est-à-dire que... je viens d'inventer ce terme. Mais c'est un peu la pression, je crois, avec les définitions. Semi. Je suis pas sûre qu'on la retrouve sur Internet, cette définition. Mais c'est-à-dire que pour moi, je suis indépendante, mais j'ai encore du travail à faire. C'est-à-dire que je peux encore dépendre parfois de certaines personnes, de mes parents ou de mes amis. Et en fait, être indépendante, c'est que tu peux prendre l'aide de tout le monde, mais que tu refuses parce que tu aimes faire les choses par toi-même. Tu aimes que ça soit dans la difficulté comme dans la joie quand tu as des projets ou autre. Tu aimes tout faire toi-même. Tu peux faire avec les autres, mais tu préfères faire avec toi et d'abord réussir seule. Et moi, je pense que à ce niveau-là, je ne suis pas complètement indépendante. Ok. Même émotionnellement, alors financièrement, je le suis peut-être, mais pas encore émotionnellement. J'ai parfois tendance à avoir un peu de dépendance affective, donc déjà là, on est loin de la dépendance. Okay. Donc c'est vrai que ça a je suis semi-indépendante. Après, t'es jeune, hein, c'est normal, pour tout le monde. Voilà. Mais ouais, t'en penses quoi? Moi, je me considère comme une femme indépendante. Enfin, j'ai toujours aimé faire des choses seule et émotionnellement, je suis en couple, mais ça m'a jamais empêchée de voyager seule, d'habiter seule. Donc, j'ai plutôt confiance en moi pour quand je prends des décisions, etc. Après, sur le plan professionnel, vu que je suis en entreprise et qu'à terme, j'aimerais bien peut-être travailler de façon autonome, je ne me considère pas indépendante là-dessus parce que j'ai un patron et que... Donc, ça dépend des domaines aussi, je pense. Oui. Après, je pense qu'il y a quand même une différence entre être indépendante et être entrepreneur. Ouais. Je pense que ce n'est pas forcément la même chose parce que même si tu as un patron, à partir du moment où tu as quand même ton taf, ton CDI... Oui, je suis indépendante financièrement. Et que, tu subviens à tes besoins et même à tes loisirs toute seule, pour moi, c'est déjà quand même une forme d'indépendance. Oui, c'est une forme d'indépendance, je suis d'accord. Ouais. Mais après, moi, vu que j'ai cette envie, je me dis qu'au final, je reporte quand même à quelqu'un. Okay. Et du coup, c'est pas aligné avec ma vision de l'indépendance. Mais après, il y a des gens, ça leur convient très bien d'être salariés. Et en soi, moi aussi, ça me convient. Je trouve qu'on idéalise beaucoup l'entrepreneuriat aujourd'hui. Mais quand tu es salarié, au final, tu as tes congés payés. Tu as ton salaire qui tombe à la fin du mois, tu ne te poses pas de questions. Donc, il y a des avantages et des inconvénients dans les deux. Mais moi, je sais que personnellement, je me sentirais plus indépendante si un jour, à terme, j'arrive à monter quelque chose moi-même, quoi. Ok. Moi, en fait, je me suis posé cette question-là parce que moi, je me suis jamais dit, en fait, proclamer femme indépendante. Ouais. Genre, déjà, je suis l'aînée. Donc, déjà, c'est même pas une question qui se posait parce que j'ai appris à me débrouiller toute seule, à être en autonomie. Donc, je me suis aidée déjà toute seule. Et finalement, après, en grandissant, c'est des gens qui te disent « Ah, t'es autonome. Ah, t'es indépendante. » Moi, je dis « Bah ouais, parce que c'est ma normalité. » Et en fait, au fur et à mesure que j'avance, je me rends compte que on me considère comme une femme indépendante, on me met dans la case de femme indépendante. Et oui, je le suis certes, mais je suis pas que ça, quoi. Ouais. Et c'est ça, en fait, que j'ai l'impression qu'il y a les femmes indépendantes et les autres, quoi. C'est vrai. C'est deux salles, deux ambiances. Alors qu'en fait, il y a un juste milieu aussi à avoir. Donc oui, je suis indépendante sur plein de sujets. Mais pour autant, est-ce que moi, demain, je vais arriver à me présenter, comme au début de la vidéo, je n'ai pas dit « Coucou Alison, femme indépendante ». Donc ouais, je le suis, mais ce n'est pas quelque chose, en tout cas, que je mets en avant, quoi. Oui. En priorité. Je trouve super intéressant ce que tu dis parce que déjà, je ne sais plus si c'était une de vous, mais parmi les filles que j'ai auditionnées pour ce format, il y en a une qui m'a dit les femmes, on les appelle les femmes indépendantes et les hommes, c'est juste un homme. Ouais, j'ai trouvé ça tellement réel. C'est tellement véridique. Comme tu as dit, on ne se présente pas comme étant femme indépendante, mais j'ai l'impression carrément ce mot qui ressort comme si on avait peut-être aussi un peu un besoin de prouver quelque chose. Et même chez les hommes, j'ai l'impression que y en a, ils ont un petit peu peur justement de cette femme indépendante. Et c'est une expression qui est utilisée... ça peut être bien, genre bien vu, mais aussi un petit peu mal vu, dans le sens où ça peut faire peur à certaines personnes, comme si justement on voulait trop prendre la place, trop se montrer, alors que comme tu l'as dit, il y en a beaucoup, on a juste grandi comme ça. Personnellement, en étant aussi l'aînée et même un peu parmi tout ce qui est, mes cousins, cousines et tout, pareil aussi l'aînée à ce niveau-là, ça a fait que, comme toi, très vite, je considère que je me suis beaucoup occupée quand même de mon petit frère. Je l'ai fait naturellement, c'est pas mes parents qui m'ont obligée, mais même mes cousins, cousines, on me disait c'est à toi de les surveiller, s'ils ont fait une bêtise, c'est de ta faute. Tu vois, il y a toujours eu ce côté un petit peu où on te met directement sur un... Ouais, voilà. C'est ton rôle et c'est pas autrement.
C'est ça, et du coup, c'est vrai que dans la vie, même moi, je me suis rendu compte que j'avais ce besoin toujours un petit peu de prendre en main les choses, comme si j'avais besoin de me prouver quelque chose à moi-même, et justement, je refusais beaucoup l'aide. Et du coup, dans ton discours, je pense qu'avec le temps, tu te rendras compte que c'est important aussi des fois d'accepter pour moi l'aide des autres. Genre, je trouve que pendant un temps, je me suis trop perdue dans ça, c'est-à-dire vraiment tout vouloir faire tout toute seule, ne pas demander l'aide aux autres. Et finalement, des fois, dans des situations où ça aurait pu me faciliter justement de pouvoir un petit peu compter sur les autres, ou même dans mes relations, peut-être que certaines personnes, je ne leur ai pas donné assez de place parce que justement, je voulais tout faire toute seule. Et je trouve ça important, et justement, je travaille énormément dessus actuellement, c'est ne pas avoir peur de demander de l'aide. Et en plus, je me suis rendu compte que déjà, moi, je me considère comme étant une personne serviable. Et limite, je kiffe donner mon aide. Enfin, je me suis rendu compte que c'était un plaisir pour moi quand on me demande de l'aide pour un truc. Je me dis, mais franchement, avec plaisir, ça me donne limite un petit sentiment d'être importante pour la personne. Et je me dis que les personnes de mon entourage doivent ressentir aussi la même chose avec moi. Elles doivent être contentes de m'aider. Et je trouve que justement, ce petit côté de... Comme tu as dit, la femme indépendante, elle n'est pas que ça. Elle ne doit pas tout endosser toute seule. Elle doit aussi un petit peu réussir à demander de l'aide autour d'elle. Ouais, mais je trouve qu'il y a un truc intéressant que tu as dit, c'est que toi, tu ne laissais pas la place. Mais aussi, est-ce que la personne en face, elle prenait sa place? Parce que c'est ça aussi, dans le sens où parfois, tu essayes de laisser un petit peu de place et finalement, la personne, on aurait dit que comme elle sait que tu as besoin de rien, elle ne vient pas le faire, tu vois, automatiquement, alors que toi, tu es quand même plutôt quelqu'un qui, tu disais, tu es serviable, donc tu aimes proposer ton aide. Est-ce que la personne en face aussi, quand tu es une femme indépendante, elle te propose son aide? Moi, en tout cas, c'est pas arrivé. Après, quand tu habitues aussi les gens à tout le temps tout gérer par toi-même, ils ne vont pas forcément se poser la question de est-ce que tu as besoin d'aide ou pas, et ils te laissent un peu dans ton indépendance, quoi. Je suis d'accord que pour moi, c'est un peu aussi le miroir avec l'énergie que tu renvoies. Souvent sur TikTok, on voit beaucoup le terme énergie masculine, féminine. Alors, je ne suis pas vraiment d'accord avec toujours attribuer certaines qualités aux hommes et d'autres qualités aux femmes. Mais en gros, il part du principe que l'énergie masculine, c'est quand justement ce côté un petit peu entreprenant, ambitieux, action. Et l'énergie féminine, qui est du coup plus dans le recevoir, dans l'émotion, etc. Intuition. Pardon. Pardon. Mais justement, je me suis un petit peu retrouvée dans ça, c'est-à-dire que c'est vrai, j'étais beaucoup dans l'action, beaucoup très entreprenante. Et là, on va parler du coup au niveau de tout ce qui était relationnel. C'est vrai que, je sais pas, spontanément, tiens, on va faire ci, tiens, on va faire ça. Tu veux que je t'aide pour quelque chose? Non, t'inquiète, j'ai pas besoin et tout. Vraiment ce côté où je voulais ne pas avoir besoin de l'aide des autres. Non, t'inquiète, je peux faire. Et je me suis rendu compte que les gens, à force que tu dises je peux faire, ils s'y habituent. Et je me suis rendu compte que dans des relations où, après, je me suis retrouvée dans des situations où je me dis, la personne avec qui je suis, elle est trop à l'aise, là. Genre, elle a trop pris ses aises et tout. Et il y en a, ils vont te dire, mais du coup, qu'est-ce que tu fais avec quelqu'un comme ça, tu vois? Comment ça se fait que tu es avec quelqu'un qui n'est pas entreprenant avec toi, qui ne paye pas certaines choses à la maison, qui se comporte comme ça avec toi, tu vois? Genre, on va les appeler aujourd'hui un petit peu les hommes princesses. Genre, vraiment, tu vois, ceux... déjà, ils ne payent pas certaines choses et tout, mais en plus, ils veulent avoir tous les avantages, c'est-à-dire, c'est toi qui fais le ménage, c'est toi qui fais la cuisine, c'est toi qui fais le bricolage, c'est toi qui fais tout, tu vois? Et je me suis dit, c'est vrai, pourquoi est-ce que tu t'es mis avec cette personne? Est-ce que cette personne-là, au départ, elle était comme ça, genre aussi assistée? La réponse est non. Là, je me suis pas mise avec quelqu'un qui était comme ça de base. C'est-à-dire qu'au début, non, la personne, elle proposait son aide, elle était investie et tout. Mais moi, à force, j'étais là en mode non mais t'inquiète, je vais faire. Toujours force de proposition. Comme si aussi c'était un petit peu un moyen de prouver que j'avais de la valeur, je pense, tu vois. Genre, comme je sais gérer les choses toute seule, même j'ai envie de t'aider à évoluer, la personne, finalement, elle prend un petit peu ses aises dans cette situation, tu vois. Ouais. Après, moi, je trouve que quand même, encore une fois, moi, je vais quand même dire, c'est à la personne aussi en face, parce que de prendre ce lead, parce que c'est vrai qu'on a cette habitude-là, nous, à dire, ouais, on gère tout. Mais tu sais, même parfois, quand tu essaies juste de reculer un petit peu et de te dire, bon, allez, vas-y, je laisse,
bah, la personne, elle prend pas l'occasion. Donc finalement, tu vois ça une fois, 2 fois, t'as pas envie de perdre ton temps. T'as pas envie de perdre ton temps et donc finalement, ben, tu laisses la personne dans ces conditions-là. Mais la personne, en fait, elle aime bien cette position aussi. Oui. Parce qu'il y en a où vraiment qui sont là à te dire, bah vas-y, tiens, moi j'ai envie effectivement de faire les choses. Écoute, là, moi ça me gêne parce que j'ai l'impression que je sers à rien. Et il y en a d'autres, ils te disent rien parce qu'ils sont pépères, tranquilles. Mais c'est trop marrant, ça me fait penser à un moment donné sur les réseaux, je voyais que, en fait, apparemment, il y a des hommes, genre pour éviter de faire certaines tâches ménagères, ils vont faire exprès de les faire mal dans un premier temps. T'as vu ça aussi? Oui. Non. Ils vont faire exprès de les faire mal dans un premier temps. Comme ça, on va plus leur demander. Et je trouve que c'est un peu vrai, tu vois. C'est-à-dire que, par exemple, je vais dire tout bête, un truc tout bête. Genre, je vais te demander souvent de porter ma valise ou souvent, je sais pas, de me prendre en photo. Vraiment des trucs bêtes, tu vois. Mais à chaque fois, avant de le faire, tu vas souffler. Tu vas être en mode... Bah oui. Franchement, j'ai pas envie. Tu demandes de vider la vaisselle, tu vas voir qu'il va le faire n'importe comment. Après, il va pas mettre les trucs au bon endroit et tout. Bah, à force, tu vas dire, vas-y, en vrai, si je le fais moi-même, ça va aller plus vite. Ouais. C'est vrai. Du flemme, en fait. Ouais, voilà. Que je le fasse, quoi. Donc, tu vas commencer à faire... Donc, tu vas commencer à vouloir justement te débrouiller toute seule, faire les trucs toute seule. Ou alors, tu vas lui demander un truc et il va faire le truc genre dans 1000 ans. Genre, ouais, t'inquiète, je vais le faire. Mais à force, justement, tu vas prendre, comme tu as dit, un petit peu le lead, tu vas faire les trucs toute seule. Et à la fin, la personne, justement, elle va être dans cette situation où elle fait plus grand-chose. Et toi, tu te retrouves à devoir tout gérer toute seule. Ouais, c'est vrai. Tu vois. Donc là, on a parlé pas mal de tout ce qui était dating. Justement, est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être dans des relations où vous sentez que le fait d'avoir cette indépendance, le fait de savoir un petit peu vous gérer toute seule, ça pouvait vous porter défaut? Non, mais parce qu'en fait, on a eu des visions tout ensemble. Donc, je connais un peu vos histoires. Donc, moi, j'attends un petit peu que vous nous racontiez. Qui veut commencer? Mais moi, en fait, j'ai eu les deux cas. Ouais. J'ai eu les deux cas. J'ai eu le cas où j'étais vraiment très dépendante affective. Je suis restée 3 ans et demi avec cette personne. Et justement, il m'a beaucoup reproché mon manque de... En fait, j'étais vraiment... je ne sais pas comment l'expliquer, mais... j'étais vraiment dépendante de lui. Et quand j'étais trop distante, il me le reprochait. Et quand j'étais trop collante, si vous voulez, ben, il me le reprochait aussi. Et du coup, dans mes relations suivantes, en fait, j'ai commencé à être justement indépendante. Parce que moi, ce qui a fait que je devienne indépendante, c'est vraiment... en fait, quand je regarde mes frères et sœurs, ils ne sont pas encore indépendants. Mais moi, ce qui a fait que je suis devenue indépendante, c'est par rapport à mes déceptions. Et du coup, ben, on ne peut pas juste venir et te dire lâche cette carapace. Parce que la carapace, tu n'as pas décidé de la construire. Et du coup, j'ai remarqué en fait que la personne avait tendance, au début, je me suis dit peut-être que c'était pour prouver, parce que les hommes, ils ont tendance à en fait avoir peur que tu sois matérialiste. Aujourd'hui, ils ont beaucoup peur en fait de ça. Ils parlent souvent. Les michtos, voilà, donc c'est pour ça qu'au restaurant. Les michtos pour un McDo. Voilà. Donc toi, tu sais qui tu es, tu sais tes valeurs, donc tu n'as pas envie que la personne croie en face que tu dépends de lui. Donc tu lui montres que tu es dépendante. Et au final, c'est cette personne qui dépend de toi. Totalement. Donc ça m'est arrivé ce cas-là et vraiment moi, franchement, aujourd'hui, je veux plus. Bah moi, moi ça a toujours été un vrai problème. Bah, parce qu'en fait, je trouve que déjà, je le dis pas que je suis une femme indépendante, j'arrive et tout, etc. La personne, elle le voit. Enfin, moi, je sors ma carte, j'attends pas que tu sois là et que tu fasses style. Alors, attends, je veux regarder. Sors ta carte. Ouais, tu perds ton temps, quoi. Donc voilà. Et puis après, quand tu vois effectivement que moi, je m'occupe de moi-même, que je m'occupe de payer mes affaires, de faire mes affaires, tu te dis, ah ouais, mais finalement, à quoi je sers? Bah, pose-toi la question à toi-même. Ouais. Parce que toi-même, je te laisse parfois la possibilité et bah, tu le prends pas. Donc finalement, comme tu le prends pas, ben... Après, moi, je ne perds pas mon temps. Donc, ouais, effectivement, moi, ça a toujours été un gros problème. Et pour autant, je laisse. Hein. Dans la dernière relation que j'ai eue, ça a été l'un des plus gros problèmes parce que j'attends pas, en fait. J'ai pas besoin de toi. En fait, c'est important que je dis toujours à la personne, j'ai pas besoin de toi. Dans ma vie, tout va bien. Si je suis avec toi, c'est que c'est un plus, en fait. Un bonus. Voilà. Donc, s'il n'y a pas de plus, et ben, c'est au revoir, quoi. Et donc, finalement, quand tu confrontes la personne à ça, elle dit, ça veut dire quoi? Je sers à rien du tout. Bah, ouais, c'est clairement ça. Désolée de te dire ça, mais c'est une vérité. Ouais. Donc, ouais, moi, ça a toujours été beaucoup un problème. Et surtout aussi, j'ai eu des hommes qui ne s'approchaient pas de moi parce que, justement, ils m'ont dit après, parfois, j'avais pas les épaules pour. Ouais. Et j'ai dit, ça, c'est bien. C'est honnête. Ouais, c'est honnête et merci, au moins, tu ne me fais pas perdre mon temps. Parce qu'il y en a, ils te disent, oui,
ouais, non mais t'inquiète, moi j'aime bien les femmes indépendantes. Et puis après, tu le sens, Oui. ils redescendent. réalité. C'est comme un soufflet. Comme un soufflet, ils redescendent, tu les vois plus. Ouais. Tellement en fait, ils ont peur et qu'ils assument pas et qu'ils prennent pas position. Mais ils ont peur de quoi? Bah, je pense qu'ils ont peur de servir à rien. Mais encore une fois, ça veut dire quoi? Servir à quelque chose, quoi. Ouais. Parce que si tu viens dans la vie de quelqu'un, c'est pour apporter quand même un minimum de plus, choses. ouais. Et donc moi, je pense, ouais, c'est ça. Et en plus, il y a encore la vision de c'est l'homme qui rapporte l'argent, etc. C'est lui qui gère tout. Et toi, en tant que femme, bah, normalement, tu es censée... bon, tu peux travailler un petit peu, mais rentre à la maison pour tout faire. Non, je crois pas, non. Peut-être la peur de ne pas pouvoir contrôler vraiment la femme aussi, de pas pouvoir la contrôler tout simplement. Moi, j'ai jamais été dans une relation où je sentais que mon indépendance, ça freinait l'autre. Et en fait, c'est très simple. Si tu me laisses pas faire ce que je veux, c'est pas possible. Et je sais que là, dans ma relation actuelle, si je veux partir une semaine en vacances toute seule, il n'y a pas de sujet. Et inversement, s'il veut partir une semaine tout seul, il n'y a pas de problème pour lui. Mais en revanche, dans mon entourage, j'entends beaucoup des histoires comme ça de potes qui ont daté des mecs et à partir du moment où le gars, il savait combien il gagnait et que c'était au-dessus, ça bloquait. Enfin, ils aimaient pas trop le fait que... Ouais, entre guillemets, hein, elle est peut-être l'ascendant sur certaines choses. Et je pense que c'est un problème aussi d'ego. Oui, totalement. Ouais. Oui. Et que ça peut-être ça les frustre de voir que la femme elle est indépendante sur plein de sujets, quoi. C'est ça, ouais, un problème de confiance en soi aussi. Ouais. Et en fait, moi, je peux pas baisser ma confiance parce que toi, t'as pas confiance en toi. Et c'est ça le problème, c'est que parfois, il y en a, ils veulent te ramener à leur niveau à eux. Mais si moi, mon niveau, il est là, attention, quand je parle de niveau, vous comprenez, hein. Oui. Voilà. Donc, quand mon niveau, il est là et toi, le tien, il est là, bah, c'est peut-être à toi de t'augmenter et pas à moi de baisser en estime de moi, en confiance en moi et travailler sur toi, quoi. Va voir un coach. Non, mais je pense qu'il y a un manque de volonté aussi. Parce que concrètement, si tu n'arrives pas à une tâche au travail, eh ben, tu persévères. Tu ne fais pas juste que t'arrêter. Et en fait, si tu trouves que je suis trop indépendante à ton niveau, ben alors tu augmentes ton indépendance à toi. Tu augmentes ta valeur, tes compétences pour qu'on soit au même niveau. Mais à la place, tu snags. Ouais, totalement. Non, mais en plus, c'est important, je trouve... Quand même, je trouve ça même bien en fait. Maintenant, tu as des femmes, elles sont là, justement, financièrement, elles peuvent un peu plus participer à certaines choses. D'ailleurs, ça, on va en parler de ce que vous en pensez. Donc, je trouve qu'en tant qu'homme, ils devraient être contents de pouvoir justement diminuer cette charge-là. Mais après, si cette charge-là diminue, ça veut aussi dire que derrière, justement, à la maison, maintenant, ça va plus être la femme qui va s'occuper de absolument tout. Là, c'était sur Twitter et tout récemment, j'ai vu, il y a une meuf, en gros, elle parlait du fait que... Elle est rentrée à 21h, son mec était toute la journée à la maison parce qu'il était en télétravail. Elle rentre, rien n'est fait, il n'y a même pas à manger, rien. Et c'est une dinguerie quand même qui est toujours ce truc. Après, peut-être aussi ça vient de l'éducation, tu vois. C'est-à-dire que je pense qu'il y a beaucoup d'hommes aussi qui sont éduqués, peut-être aussi avec des mamans qui font déjà de base tout pour eux. Et eux, quand ils quittent leur foyer familial, ils se disent qu'ils vont retrouver la même chose. Et c'est pour ça que pour moi, aujourd'hui, c'est hyper important. J'en discutais là récemment. Pour moi, c'est impossible, je me mets en couple avec quelqu'un qui n'a pas déjà vécu tout seul. Parce que pour moi, une personne, elle a besoin en amont d'avoir appris à c'est quoi gérer une maison, gérer des tâches ménagères. Ici, c'est quoi laver des toilettes. Ici, c'est quoi laver une baignoire. Ça sent vécu non. Ici, c'est quoi se baisser et nettoyer ce qu'il faut nettoyer, tu vois. Et même pouvoir aller chez un homme, regarder comment chez lui, s'il sait aussi tenir son appartement, s'il sait faire à manger. Pour moi, aujourd'hui, c'est des points, ils sont vraiment hyper importants. Parce que c'est hors de question que je me retrouve dans une relation où c'est à moi de gérer. Et déjà, cette pression que tu peux avoir au niveau du travail, au niveau des finances, et cette pression aussi, cette charge mentale à la maison. On a beaucoup de femmes justement qui ont pris la parole, qui ont parlé de ça, de la charge mentale, ce qu'elles subissaient. Aujourd'hui, moi, et personnellement, je l'ai déjà aussi subi, Dieu merci, pendant peu de temps, mais je l'ai subi quand même. Et pour moi, c'est hors de question de me retrouver dans une situation comme ça aujourd'hui. Mais moi, je suis d'accord avec toi, c'est tout l'éducation pour moi. Ça part directement parce que moi, j'ai mon frère. Il sait se faire à manger, il repasse. Même ma mamie, à l'époque, elle disait « Mais pourquoi il repasse ?»
Ma mère lui disait, mais c'est comment? Quand il va être chez lui, c'est qui va repasser? Genre, voilà. Ou genre, au début, on me disait, ouais, Alison, fais ça pour ton frère. Pardon? Je sais pas, genre, s'il veut sortir dehors, ça veut dire qu'il peut faire d'autres trucs. Donc voilà. Et donc, je sais que demain, chez ma mère, bah, il sait se débrouiller en fait. Parce qu'il l'aura appris et qu'il n'aura pas attendu sur maman qui lui dit ah bah tiens, et tout, il faut faire ci, il faut faire ça. Bah non, parce qu'il sait le faire. Et parce que ma mère, elle l'a emmené dans cette éducation-là. Et je pense qu'il y a encore beaucoup de mères. Et je leur en veux pas de ça, mais qui mettent tellement bien à l'aise leur fils qu'il est là, tranquille, à la maison, je mets mes pieds sous la table et tout, Corentin ou Hugo, Gilad, je sais pas, tiens vas-y, tranquille, maman a tout fait. Non, non. Et finalement, derrière, après, ils cherchent une femme comme ça. Parce que finalement, ils ont tellement été habitués à ça que c'est leur zone de confort et qu'ils vont chercher, consciemment ou inconsciemment, une femme comme ça. Et donc, mais après, l'éducation, ça ne veut pas tout dire parce qu'il y en a aussi beaucoup qui se cachent derrière ça en mode j'ai été éduquée comme ça, donc tu comprends. Ouais, je comprends, mais tout peut être changé, quoi. Totalement. Moi, je pense que c'est encore beaucoup ancré dans notre société. Hein. Même si on a libéré la parole et tout, je pense qu'il y a des hommes qui se reposent encore sur ces schémas. Et je pense qu'en tant que femme, il y a certaines femmes aussi qui intériorisent beaucoup la charge mentale, ce qu'elle doit faire à la maison, et qui peuvent être amenées à culpabiliser. Donc je sais pas, je pense qu'il y a quand même beaucoup de schémas qu'on intériorise en tant que femme et en tant qu'homme. Et je pense aussi qu'il y a des mères, parce que là on a parlé des mères qui éduquent leur fils trop à l'aise, mais aussi des mères qui éduquent leur fille pour plaire à un homme. Moi je sais que dans ma famille, le samedi, les hommes étaient tous assis sur le canapé, c'est les femmes qui étaient à la cuisine, qui dressaient la table, tu les appelais juste, ils venaient manger. Ou même une femme, elle devait repasser, elle devait faire la cuisine, nettoyer, et puis le mec, il allait à la limite aller jeter les poubelles. Mais aujourd'hui, surtout que la femme, elle travaille, parce qu'avant la femme ne travaillait pas. Donc quand l'homme, il rentrait du travail, elle cuisinait. Maintenant, la femme, elle travaille, l'homme travaille. Et puis quand tous les deux rentrent, c'est la femme qui cuisine, c'est la femme qui nettoie, c'est la femme qui s'occupe des enfants s'il y en a, des devoirs. Aujourd'hui, vraiment... Et c'est le moment de sortir une petite statistique. Donc, il faut savoir qu'en France, les femmes cuisinent et ou s'occupent des tâches ménagères chaque jour à 80%, tandis que les hommes, c'est 34%. Voilà. Je suis pas étonnée. Les chiffres ont parlé. Voilà, les chiffres ont parlé. Et là, je dis que c'est à l'échelle de la France, mais les chiffres à l'échelle Union européenne sont très similaires. Donc, c'est toujours une réalité aujourd'hui. Et justement, je voulais aussi parler avec vous de ce côté un petit peu 50-50. Donc, d'abord dans un premier temps dans le dating, mais aussi dans la relation. Parce que justement, comme il y a un déséquilibre qui peut se faire comme ça au niveau des tâches, avant, je ne comprenais pas du tout ce discours de oui, c'est à l'homme de payer les charges, de payer le loyer, etc. Vraiment, je me disais, mais on est quand même en 2024 maintenant. Pourquoi est-ce qu'on va encore demander aux hommes de prendre toute cette charge-là? Surtout que du coup, ça aussi insinue quelque part que comme c'est lui qui paye certaines charges, peut-être que ça lui retire certaines responsabilités aussi à faire à la maison. Et du coup, peut-être aussi, même moi, je me suis questionnée, remise en question. Est-ce que mon besoin un petit peu de prouver que je suis indépendante, que je sais faire certaines choses, c'est parce que justement aussi, je veux montrer que je suis une bonne femme, que je sais gérer la cuisine, que je sais gérer le ménage, que je sais gérer ci, ça, ça et ça. Mais derrière aussi, j'ai créé mon entreprise, je travaille énormément, etc. Donc en fait, c'est un tout. Donc il y a cette partie-là où c'est normal pour moi qu'aujourd'hui, les choses s'équilibrent au niveau des charges financières. Mais de l'autre côté, quand on voit la réalité des choses, quand on voit que spontanément, effectivement, c'est la femme, au final, même quand tu écoutes les discours, je sais pas, des institutrices à l'école, les papas, déjà, c'est rarement eux qu'on va appeler quand l'enfant il est malade. Souvent, ils connaissent même pas donc, la classe et le petit, genre c'est en CP, c'est un et tout, voilà. Il connaît pas le nom du médecin, il connaît pas le nom du dentiste des enfants. Enfin, voilà, en fait, la charge mentale aujourd'hui, elle est réelle. Donc, finalement, est-ce que ça doit pas s'équilibrer au niveau de la charge financière? Vous en pensez quoi? Moi, je pense que le 50-50, il n'existe pas vraiment. Les gens disent le 50-50, mais je pense qu'il peut exister de manière financière, mais la femme, elle aura toujours une plus grosse charge mentale. C'est, comme tu as dit, c'est elle qui sait où c'est quoi les papiers, où est-ce qu'on les range, où est-ce qu'il faut aller, à quelle heure il faut aller.
Mais moi, dans ma famille, je sais qu'il n'y a jamais eu de 50-50. C'est toujours mon père qui a payé les charges, le loyer et le reste. Et puis ma mère, elle pouvait payer les courses. En fait, s'il y avait des sorties scolaires, elle allait débourser. Mais de manière générale, pour moi, surtout par exemple un premier date, c'est à l'homme de payer. Ça, c'est vrai que j'ai vu que ça fait beaucoup sur les réseaux. Il y a une grande vague d'hésitation. Mais pour moi, je pars du principe que déjà l'homme, c'est lui qui fait le pas pour venir vers moi. Donc, tu fais le premier pas, tu m'invites. Donc, forcément, pour le premier date, c'est toi qui payes. Et après, bien évidemment, ensuite, moi, je vais venir t'inviter. Et à ce moment-là, je paierai. Ouais, non, je suis d'accord avec toi. Vous en pensez quoi? Après, moi, au niveau de la gestion du foyer, etc., je pense que ça dépend de plein de paramètres. Je pense que ça dépend de combien gagne chacun. Je sais qu'autour de moi, j'ai des exemples où c'est plutôt la femme qui travaillait et l'homme qui était père au foyer. Donc, ça dépend des schémas. Mais après, je pense aussi que ça dépend de cette charge qu'a la femme, du travail domestique qu'elle fait. Et que si ce n'est pas équilibré, effectivement, à certaines périodes de la relation, par exemple, à partir du moment où tu as des enfants, si la femme décide de rester à la maison, là, je pense que c'est plutôt à l'homme de gérer financièrement le foyer. Mais je pense vraiment que ça dépend de la configuration de chaque couple. Ouais. Je ne pense pas que ce soit systématiquement à l'homme de payer ou à la femme de rester à la maison. Enfin, ça peut s'inverser aussi. Déjà, moi, je pense que... Moi, je suis un peu comme toi. Dating, t'es venu, faut payer. Premier truc, faut payer. Si je viens, encore, je peux comprendre que, vas-y, je paye, mais c'est pas arrivé. Donc, paye, et ça, on est OK avec ça. Par contre, après, pour la suite, moi, ça me dérange pas de payer, quoi, tu vois, de sortir la carte. Et pour tout ce qui est des charges, charges mentales, etc., je pense que c'est un truc où il faut discuter, parce que le 50-50, effectivement, il n'existera pas. Même nous, en termes équilibre vie perso, vie pro, on ne le trouve pas. Donc, c'est sûr que dans notre couple aussi, on ne le trouvera pas. Mais par contre, c'est à discuter et de dire déjà où toi, tu te sens à l'aise, où moi, je me sens à l'aise. Et est-ce que on se sent équilibré ou est-ce qu'il y en a un qui a l'impression de faire plus que l'autre? Je pense que c'est des discussions à avoir, mais dès le début. Et finalement, on fait trop de concessions au début. On dit, ouais, tranquille, ça va, tout est beau, tout est rose. Et au bout d'un moment, tu pètes un câble. Non, je pense que c'est dès le début, il faut parler et dire, moi, je vois le couple comme ça, et toi, tu vois le couple comment? Et ensuite, on voit notre couple ensemble. Je pense qu'on a chacun, quand tu rencontres un mec, il a sa vision du couple, toi, tu as ta vision du couple, et après, il faut créer la vôtre, en fait. Et je pense que c'est ça le plus important, où on oublie, en fait, de créer notre propre vision du couple. Et donc, peut-être qu'il y en a certains, ça leur va de faire 50-50, ça leur va pour les hommes de tout payer, ou il y a même des femmes qui payent tout. Chacun a son problème, quoi, tu vois. Mais je pense que c'est un truc qu'il faut directement discuter dès le début, dès le dating. Après, parfois, tu en discutes dès le début. Moi, j'ai une relation qui a duré 1 an et demi. J'arrive même pas à savoir comment j'ai pu durer 1 an et demi. Où tu expliques dès le début. Et en fait, la personne, vraiment, au début, elle te fait des cadeaux, sachant que tu lui demandes même pas. Mais elle insiste, elle te fait des cadeaux. C'est elle qui veut payer, etc. Et ensuite, quand elle apprend que tu gagnes plus, tu te retrouves, en fait, à tout payer. Et après, quand tu fais la remarque, mais gentiment, même pas de manière méchante, la personne t'explique que oui, lui, il a une carrière à construire, sa carrière n'est pas encore construite, que toi, voilà, tu as déjà un peu plus d'argent que lui. Mais après, tu te rends compte que cette personne peut acheter des bijoux Swarovski à 1 000 € pour une autre fille. Tu vois, donc... donc après, mais il y a un petit problème. Non, mais là, tu te rends compte que... L'exemple est un peu trop précis. Voilà. C'est un exemple. Non, mais là, après, ça, c'est juste parce qu'il voulait gérer c'est pas une question de... Moi, je pense que dans ton histoire, je sais pas, c'est à toi, hein. Mais je pense que lui, c'est juste qu'il avait besoin de gérer autre chose et qu'il avait besoin de faire une cagnotte, tu vois. Une petite économie sur voilà, ça pour toi, ça pour elle, tu vois. Donc, il avait besoin d'équilibrer parce qu'il pouvait pas vous donner le même niveau. Voilà. Donc, je pense que c'est ça. Mais je suis d'accord, je rejoins sur quand même ce que tu as dit. Il y a vraiment aussi une notion de volonté. C'est-à-dire que même si dans ton parcours professionnel, il y a un moment où, comme tu as dit, vous évoluez mais pas au même rythme, c'est-à-dire que toi, tu commences à gagner plus, lui, il gagne un peu moins. En fait, aujourd'hui, c'est des schémas qui sont totalement possibles. Enfin, moi, par exemple, je sais que j'ai créé mon entreprise très tôt, donc j'ai commencé à gagner de l'argent très tôt. Si je voulais être avec un homme de mon âge, ça allait être compliqué de trouver quelqu'un qui gagnait autant, et alors plus, voilà, très compliqué. Mais en fait, après, derrière, comme déjà ce qu'on a dit, je trouve qu'il y a vraiment cette notion d'ego. Je pense en couple, il faut réussir à la mettre un maximum de côté, genre c'est hyper important.
Et si justement il avait comblé en étant du coup peut-être plus affectueux, en t'aidant plus à la maison, en gérant plus de tâches, en te proposant, en étant entreprenant au niveau des sorties, etc., bah, peut-être que ça aurait quand même pu un petit peu équilibrer la chose, tu vois. Mais bon, là, Il n'y a pas à faire. il était occupé. Là, il était vraiment occupé ailleurs. Non, mais même quand c'était pour moi, c'était pâte carbonara et puis le gigot d'agneau, gratin de pommes de terre. Je me rendais compte qu'il a cuisiné des choses que... Ah, ok, d'accord. À elle, du coup. Oui, du coup. Oui, d'accord, ok. Bon, ouais, là, c'est un petit peu différent, mais comme quoi, même quand il y a un problème, on va dire, enfin, une différence en termes de revenus, bah, c'est la volonté. Et là, par exemple, dans ce cas-là, la volonté, il ne l'avait pas. Et justement, franchement, il y a tellement d'histoires. Genre là, par exemple, j'ai lancé un petit Dr Love et tout sur mon Insta. Donc, il y a plein de filles qui m'ont raconté un petit peu leur situation amoureuse. Et il y en a tellement où le truc est bourbier, mais parce que le mec, vraiment, il fait plus aucun effort. Genre vraiment, ce côté où au début, il fait là les efforts, il te montre là les trucs. Et au bout d'un moment, le truc, il dégringole totalement. Et justement, il y a ce côté indépendance qui reprend le dessus, où du coup, bah, tu gères tout toute seule. Et la personne à côté de toi, bah, elle ne sert plus à rien. Et là, carrément, elle va voir ailleurs. Ouais. Voilà. Mais pour quelle raison, en fait, tu restes avec? C'est ça le truc. C'est que si à un moment donné, enfin, moi je vois, après je pars. Ouais. Bah, je pense que l'indépendance, c'est savoir aussi quand il faut partir. C'est vrai, je suis totalement d'accord. Donc si tu restes, ça veut dire que finalement, tu es dans une dépendance affective. Ouais. C'est vrai. Finalement. Bah, déjà... Dépendance émotionnelle. Ouais. Ben justement, j'ai que des rêves de réseaux sociaux, je suis désolée. Mais à un moment donné, il y a une ancienne youtubeuse qui s'appelle Elkat qui avait fait un TikTok où elle parlait d'un truc qu'elle avait appelé le syndrome Ikea. Alors je vous explique. En gros, quand tu achètes par exemple un bureau à Ikea, il n'est pas ouf le bureau. Mais tu es là, tu le construis avec tes petits outils et tout ça, tu mets du temps à le faire, tout ça, ça te prend 2, 3, 4 heures. Mais à la fin, tu es fier parce que justement, tu as passé du temps, tu as fait ton petit bureau Ikea. Et quand tu le montres aux autres, tu es là en mode regardez et tout, mon bureau, machin, il est trop beau et tout. Et les gens, ils sont en mode bah, c'est un bureau, genre. Bah, c'est un peu pareil avec les relations, tu vois. Genre, tu mets du temps à la construire, tu fais en sorte que ça ressemble un petit peu à quelque chose. Et à la fin, t'as un petit aboutissement où t'es en mode ah, je suis fière de ce que j'ai, mais t'as plus le recul de te dire que bah, en fait, ton truc, il est basique. Et c'est pareil avec tes relations. En fait, quand t'as passé, je pense, un certain temps à la construire, à faire certaines choses pour que ça marche, bah, t'as pas envie d'abandonner. Tu te dis des fois que ça va être une difficulté dans le couple, que ça peut passer, que tu peux passer au-dessus. Et je trouve que dans la réalité des choses, c'est difficile de partir dès qu'il y a un souci. Tu vois, dès qu'il y a un souci ou quoi. Alors que des fois, justement, si t'avais le recul d'une personne extérieure, bah, tu dirais, mais là, faut partir, tu vois. Ouais. Et je suis grave d'accord avec ton côté, avec ce que tu as dit quand tu as dit que c'est quand tu es indépendante que c'est là que tu peux partir. C'est vrai que je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui se sont retrouvées dans des situations où elles étaient justement dépendantes de leur conjoint. Et du coup, quand c'est vrai que c'est lui qui a assuré toute la charge financière pendant des années, peut-être que c'est lui qui a payé la maison, les quittances de loyer, etc., c'est difficile de partir parce que finalement, si tu pars, tu as mis toute ta vie de côté pour justement le foyer et tu te retrouves dans des situations où tu ne peux plus partir parce que tu n'en as pas tout simplement la capacité, tu vois. Et tu en as peur, tu ne sais pas ce qui va se passer aussi. Derrière parce que tu as tellement été dans une habitude que derrière, tu te dis qu'est-ce qui va se passer, où je vais aller, comment, est-ce que je vais réussir à gérer. Et comme tu ne le sais pas, tu peux rester effectivement dans ta relation qui ne t'apporte rien en fait. Ouais. Moi, c'est pour ça que je pense que c'est super important qu'au final, les choses soient équilibrées même financièrement. Ouais. Parce qu'il y a cette théorie dont je t'avais parlé dans le call qui s'appelle la théorie du pot de yaourt. Je ne sais pas si vous connaissez. Ah non. En gros, c'est l'idée que dans un couple non marié, quand l'homme assume financièrement le foyer, donc par exemple, il va acheter la voiture, les meubles, enfin, il va vraiment payer toutes les choses qui coûtent cher. La femme, elle a un plus petit revenu, donc elle va faire les courses et investir dans des choses périssables, entre guillemets. Et en fait, quand ils vont se séparer, l'homme, il va repartir avec toutes les choses qui coûtent cher et elle va repartir avec ses pots de yaourt. Et en fait, en quelque sorte, il aura construit sa richesse sur son dos parce qu'elle aura fait toutes les choses à la maison, etc. Et lui, il aura progressé dans sa carrière parce qu'au final, quand tu arrives chez toi, tu mets les pieds sous la table, tu as toutes les tâches ménagères qui sont faites, tu es plus performant au travail, performant dans ta carrière. Et au final, il repart avec toute cette richesse et elle repart avec rien.
Donc c'est pour ça que je trouve que c'est important quand même en tant que femme d'avoir une autonomie financière. Et après, il y a cette question du travail domestique aussi, qui n'est pas rémunéré. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. Est-ce que vous pensez que le travail domestique, si tu es une femme au foyer, ça devrait être rémunéré? Genre, est-ce que ton mec, il devrait te donner un salaire pour ce travail? C'est une vraie question. Ouais, c'est une vraie question parce qu'il y a le travail domestique, ça a été... je crois que c'est vraiment quelque chose, mais c'est pas... pour l'instant, il n'y a pas de rémunération pour ça, mais ça existe vraiment. Oui. C'est du travail. Oui, hein. justement, en fait, quand je disais, par exemple, les femmes vont passer 80% du temps à faire leurs tâches ménagères et les hommes 34% du temps, là, j'ai plus la stat sous les yeux, mais en fait, ça se quantifie aussi en termes d'heures. C'est un truc du style, genre, une femme, genre, pendant sa journée, elle va passer genre minimum 4 heures sur les tâches ménagères et tout, tandis que l'homme, dans la journée, ça va être 1 heure grand max. Alors, justement... Un salaire, je trouve ça beaucoup. J'ai déjà vu le cas, n'empêche, sur Twitter d'une femme qui parlait de ça. Elle disait que son homme lui versait un salaire pour le fait que elle s'occupe des tâches et tout. Ce que je trouve pas bête d'un certain point de vue, parce que comme elle expliquait, lui finalement l'homme c'est un temps qu'il utilise pour améliorer donc, son train de vie, ses capacités, son côté financier. Et toi, c'est un temps où tu n'es pas rémunéré et qui le facilite lui aussi dans son émancipation quelque part. Mais après, justement, je trouve que ça peut se combler par plutôt le fait de payer certaines charges. Donc, loyer, courses, etc. Mais de là à verser un salaire, je trouve que c'est compliqué. Soyons honnêtes, est-ce que dans le sens inverse, est-ce que vous... Là, quand tu as dit ça, je me suis dit, est-ce que moi, je paierais... Non, mais est-ce que... Parce que moi, personnellement, je ne paierais pas, je ne sais pas vous. Est-ce que toi, tu paierais, tu serais avec un homme qui serait à la maison en train de s'occuper de plein de choses? Est-ce que toi, tu le paierais directement? Et puis, ça voudrait dire quoi? T'es son employeur. T'es son employeur, quoi. Je trouve que c'est un peu... C'est un peu délicat, ouais. Ah, je sais pas. C'est délicat. Hein. Mais tu sais, il y en a, genre ils font des vidéos et tout en mode la meuf, genre elle leur cuisine des plats de ouf et ils leur donnent. Tu sais, genre ils donnent de l'argent. Oui. On sait pas s'il reprend pas l'argent après. Oui. Tu vois que souvent c'est les mêmes billets. Mais c'est vrai, il y a ce côté où genre elle me fait des bêtes de plats, donc vas-y, je la rémunère pour ça, tu vois. Ah, d'accord. Ouais, tu m'as pas l'air... Non, moi, je suis pas très convaincue parce que ça met ta relation dans une autre catégorie aussi. Je suis d'accord que... Tiens et tout, t'as fait un truc, je vais te payer, quoi. Je te récompense. Ouais, exactement. Ça fait un peu c'est ce terme-là, ouais, un peu récompense. Et justement, en fait, on retrouve aussi beaucoup ce sentiment un petit peu de redevabilité, je trouve, quand c'est l'homme justement qui va assurer la charge financière. Genre par exemple, à un moment donné, j'ai une copine et tout, on discutait d'un date qu'elle avait eu et elle m'explique que le date, il n'est pas ouf, mais à la fin du date, elle me dit qu'elle a quand même couché avec. Je lui dis, qu'est-ce qui s'est passé, genre? Et elle me dit, en soi, il m'avait emmené dans un restaurant de ouf, il avait déjà payé l'hôtel et tout, donc je me voyais pas... Lui, il avait payé l'hôtel déjà. Ouais, il avait déjà tout payé, genre pour qu'il passe une bonne soirée. Et elle, très vite, elle se rend compte que voilà quoi, le feeling est là, mais pas plus que ça, tu vois. Ouais, je crois que c'était le premier date. Ouais, parce que ça montre aussi qu'en tant qu'homme, eux, ils ont ce truc de « elle me doit quelque chose si je paye ». Mais totalement. Mais c'est pour ça ils crient à la michto. Ils crient à la michto quand ils ont payé pour toi et que derrière, tu les as pas embrassés ou que t'es pas reparti avec eux, tu vois. Sinon, ils ne diraient pas ça, tu vois. C'est toi qui t'es fait des idées directes et que t'avais une attente. Hein. Totalement. Moi, je suis venue... C'est lui qui a payé l'hôtel au premier date. Est-ce que moi, tu m'as dit tout le programme que toi, tu as prévu, que là, à 20h, c'est comme ça, à 21h, on passe là, puis après, room service et tout à 22h. Ça, c'est ton problème si tu as passé ta carte. Ouais. C'est pas moi qui t'ai dit que ça allait conclure, surtout si c'est la première fois, quoi, tu vois. Donc, Mais il y a beaucoup d'hommes comme ça, donc à l'inverse, parce que du coup, on oppose beaucoup genre, les hommes princesses avec les hommes capables, mais il y a beaucoup d'hommes justement qui se prétendent un peu comme hommes capables, je gagne grave de l'argent, je suis grave bien et tout, et du coup, qui eux vont aller chercher une meuf sur qui ils peuvent potentiellement avoir le dessus, et derrière où il y a des filles qui vont facilement se sentir grave redevables, parce que derrière, se retrouvent grave impressionnées par... le mec qui au final les a juste invités au restaurant, quoi. Non, mais ça, c'est pas une femme indépendante. Ah non, pas du tout. Mais du coup, parce que là, on parle beaucoup de l'indépendance du côté un peu négatif, mais aussi c'est important, comme on le disait, parce que derrière, ça t'évite, je pense, de te retrouver
quand même dans ce genre de situation, quoi. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Il y a pas mal de vidéos comme ça sur les réseaux où, et maintenant il y a de plus en plus de mecs qui filment, ils te filment, c'est au date, tu es même pas Ouais, au courant en j'ai vu des caméra vidéos comme cachée. Et en fait, si tu payes pas, ils disent finalement à la serveuse, ce sera 50-50, ce sera chacun sa part. Et après ils disent derrière leur téléphone, moi ce soir j'aurai pas, voilà, donc je paye pas. Homme princesse, vraiment pour moi, t'imagines, genre tu viens de faire un date avec un mec, le mec déjà il a filmé. Pourquoi? Déjà tu racontes une story time. Ouais. C'est un truc de meuf, mais vas-y. Non, c'est vrai, on a plus Ouais. l'habitude Ouais, tu vois. appeler en mode allô et tout, regarde Ouais, ce qui voilà. s'est passé quoi. Mais t'es là, tu la filmes. Non, franchement, Et internet. tu postes et ouais. tout, non vraiment. Ça c'est TikTok, franchement c'est TikTok. Et dans les commentaires, tu vois plein de mecs qui disent ah ça c'est mon gars sûr, c'est comme ça qu'il faut faire. Vraiment tu tabasses. Non mais il y a une rébellion. Je suis désolée, il y a une rébellion des rébellion, hommes. vraiment. Genre ils sont vraiment en mode non mais c'est bon, on va plus se laisser faire. Il y en a ils vont crier haut et fort ouais non avec ma meuf c'est du 50-50, c'est pas une michto et tout. Enfin il y a vraiment ce côté inverse où il y en a où justement l'ego ils l'ont un peu trop mis de côté. Ouais, moi je pense qu'ils se sentent pas à l'aise en fait avec eux-mêmes. Pas du tout. Parce que déjà en fait, enfin je sais pas toi t'es en couple, tu disais Ouais. est-ce qu'avec ton gars tu vas arriver devant les gens et dire ouais nous on fait 50-50 ou quoi que ce soit si on te pose pas la question. Il y en a ils arrivent comme s'ils diraient ils ont besoin d'étaler Ouais. genre the relation parfaite quoi. Mm. Alors qu'en fait non ta relation c'est de la merde quoi. Non mais c'est vrai et finalement tu veux paraître, tu veux montrer une image comme s'ils diraient tout va bien alors qu'en fait non ça va pas et donc pour moi ça sert à rien ce genre de relation et surtout en plus affiché comme ça sur les réseaux Ouais. perdre de temps quoi. Et aussi, je voulais parler un petit peu plus aussi du côté professionnel, parce que voilà, tout n'est pas une question d'amour. En termes de professionnel, vous, justement, comment est-ce que vous le ressentez? Est-ce que vous avez déjà senti qu'en tant que femme, ça a été plus compliqué de vous émanciper professionnellement? Il y a des opportunités qui ont été plus compliquées à avoir. Vous voyez que certains de vos collègues ou des hommes qui ont commencé en même temps que vous, bah, eux, ils sont beaucoup plus loin. Et le fait d'être un homme, ça les a facilités aussi. Ça peut être dans la création d'un réseau, ça peut être deux postes qui n'ont pas été rémunérés de la même façon. Voilà. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Mais moi, je n'ai pas encore eu ce cadre-là pour moi. Mais après, j'étais dans une entreprise où j'ai une collègue qui voulait un poste. Et en fait, on avait entendu pendant leur post-clop, le directeur et celui qui attribuait du coup les postes, et si vous voulez, le rival de ma collègue, qui lui disait que de toute façon, il n'allait pas la mettre parce que les hommes ont un côté rationnel et que les femmes, c'est trop dans le côté émotionnel. C'est même pas une sorte de capacité physique, puisque c'est l'hôtellerie, enfin, il n'y a pas à avoir une forte capacité physique. Et que du coup, il avait besoin de personnes qui est très chiffre, très rationnelle pour ce poste-là, et pas une personne basée sur l'émotionnel. Donc déjà, dès le début, on nous met dans une case, en fait, dans une catégorie. Ouais. Purée. Moi, j'ai pas eu de... Enfin, en fait, je travaille dans un secteur, du coup, où il y a majoritairement des femmes, parce que c'est la cosmétique, parfumerie. Donc, j'ai déjà eu des choses avec d'autres collègues femmes, mais c'était pas du coup lié au genre. Mais j'ai déjà entendu des remarques par rapport au fait qu'il y ait des femmes qui tombent enceintes, etc. Donc bah là, c'est pas lié à l'indépendance, mais c'est lié au fait que tu sois une femme. Et du coup, c'est vrai que comme on est 90% de filles dans l'entreprise, il y a souvent des grossesses. Et parfois, tu entends des remarques des hommes, elle va encore pondre des gosses, des trucs comme ça. Et tu te dis que là, c'est vraiment lié au statut de femme, quoi. Moi, j'ai tellement d'histoires. Non, vraiment, parce que je coach beaucoup d'entrepreneuses et majoritairement, et franchement, quand j'entends des histoires qui leur arrivent en mode, elles sont en face d'investisseurs qui leur disent « Ah ouais, vous avez des enfants ». Ou il y en a une histoire qui m'a beaucoup marquée, c'est qu'elle arrive devant un investisseur qui lui dit « Ah, vous êtes… » Et elle lui dit « Je suis quoi ?» Elle dit « Vous êtes… » Elle dit sans les termes quoi en fait. Et donc en fait il a dit ah ouais mais ça va être compliqué parce qu'elle était enceinte parce que elle est enceinte ou quoi que ce soit. En plus vous avez d'autres enfants, oh là là. Donc je trouve qu'il y en a beaucoup en fait qui sont conditionnés et surtout en fait dans beaucoup d'événements et peut-être que toi aussi tu vas dans des événements, enfin je sais pas mais en tout cas avec des entrepreneurs je trouve que on voit plus d'hommes
que de femmes. Les femmes, elles doivent rester à leur place. On les qualifie de mauvaises mères parce qu'elles entreprennent, de mauvaises épouses parce qu'elles entreprennent. Et je trouve en fait que c'est délicat. Donc, quand elles viennent en coaching avec moi, elles sont là en mode déterminé par j'ai pas le droit d'avoir de l'ambition, j'ai pas le droit d'aller là, ou sinon il faut que je rabaisse mes standards parce que je suis une femme. Et je suis en mode mais pourquoi en fait? Et je trouve que c'est tellement juste parce qu'elles sont une femme et qu'elles n'ont pas le droit d'être, on va dire, d'être indépendantes sur tout un tas de sujets, quoi. Et qu'il faut qu'elles restent à leur place de « je fais une petite boîte parce que je suis comme ça et je suis une femme qui doit rester à ma place, dans la place en tout cas qu'on a décidé pour moi, quoi. » Et je trouve que c'est tellement dommage et j'en vois mais énormément, ou sinon qu'ils ne prennent pas leur place parce que elles se disent elles n'ont rien à raconter, elles n'ont rien à dire parce que certains hommes sont déjà mieux placés qu'elles et je trouve ça tellement, tellement dommage, quoi. Donc je trouve qu'il y en a beaucoup en tout cas dans l'entrepreneuriat parce que là j'ai plus été entrepreneur que salarié et il y en a, elles ont envie de faire bouger les choses mais quand tu es toute seule à vouloir faire bouger les choses, ça devient compliqué. Et surtout les hommes ils n'ont pas forcément ne serait-ce que intérêt, en tout cas de leur point de vue, à ce que les choses changent. Enfin, finalement, ils sont très bien dans leurs petits trucs où ils vont à des soirées, où ils y voient que des hommes. Voilà ça. Aussi. Directement, ouais. Et puis surtout, on peut te faire des petites remarques en mode, je sais pas, en mode mais t'es pas chez toi et tout, il est où ton mari? Enfin, c'est quoi le rapport? Est-ce que tu vas demander à un autre mec qui est là, où est sa femme ou quoi que ce soit? Alors que, quel est le rapport? Vrai. Tu fais une petite boîte. Parce que tu es une femme, tu crées une petite entreprise. Donc genre, pourquoi tu veux créer un gros truc? Reste là où t'es, c'est bien. Je suis en mode, ah bon? donc ouais, et donc justement, ça fait que ces femmes-là, elles se rabaissent, elles se dévalorisent, et je trouve ça tellement dommage en fait d'arriver dans ces conditions-là et de ne pas essayer en fait de pousser parce que la société, elle te met toujours dans cette place-là. Et tu as l'impression qu'être une femme indépendante, on aurait dit, parfois c'est même un combat de tous les jours, quoi, en mode oui, il faut que je montre. Et donc, comme tu disais au début, je me sens dans l'obligation de montrer que je peux en faire plus parce que je suis une femme et parce que je suis indépendante, quoi. Alors que je pense que les hommes, ils se posent même pas la question et ils y vont, quoi. Totalement. C'est vrai que même dans le salariat, je trouve que les femmes, comme tu dis, elles ont un peu tendance à pas prendre leur place. J'en ai beaucoup parlé avec mon copain. Et c'est vrai qu'en tant que femme, il y en a beaucoup qui n'osent pas demander une augmentation chaque année, alors que les hommes, ils ne se posent pas la question. Enfin, ils y vont, ils demandent leur augmentation. Et il y a plein de trucs comme ça où au final, tu te restreins un peu par rapport à tes réelles envies, juste parce que tu es une femme, quoi. Ouais. Et c'est surtout à l'entretien que ça commence. En fait, quand tu arrives dans un entretien d'embauche, moi, je suis déjà arrivée et on me demande est-ce que vous voulez des enfants? Et normalement, c'est pas normal, l'âge, la situation, ta situation, on n'est pas censé te la demander en entretien. Mais est-ce que vous voulez des enfants dans 2 à 3 ans? Donc combien de temps et tout? J'ai dit, j'ai 21 ans. Il m'a dit, ça va, vous êtes jeune, donc pas d'enfants maintenant. Donc pas d'enfants maintenant. Donc en fait, pour lui, ça le rassure. C'est ce que j'allais dire, tu as 21 ans, mais tu verras, quand tu arrives vers 28, 29, tu passes en entretien, 29 ans, d'accord, ok. Et des enfants, et ça y est, la trentaine arrive. C'est bientôt, la trentaine arrive. L'horloge biologique. Non, mais même des remarques qu'on fait dans mon ancien travail. Mais elle a été enceinte 2 fois, mais ça faisait 8 ans qu'elle était dans l'entreprise, donc en 8 ans, être enceinte 2 fois, en vrai, ça va. Mais on lui disait, c'est fini, c'est bon, t'as fini de ponder. Après sa deuxième grossesse. Et en fait, il disait ça dans la rigolade sec, le ton de l'humour, mais tu sens quand même que... Mais c'est hyper sexiste. Ouais, voilà. Même les discussions au niveau de, des règles qu'on a chaque mois, les discussions à ce niveau-là... moi, je sais que je suis dans une entreprise où ils essaient un peu de faire bouger les choses, donc ils voudraient attribuer des congés. C'est quand tu as des règles douloureuses. Voilà. Et les hommes sont là, ça va, c'est rien. C'est comme quand tu tombes des escaliers. Non, mais j'ai entendu cette remarque, vraiment. Mais je suis sûre que si les hommes avaient leurs règles, ils tête d'endométriose. Si tu leur mets qu'ils tombent des escaliers aussi. Non, mais ils ont juste un rhume, ils sont à la maison 2 jours, tu vois, donc... C'est des trucs où tu vois que oui, il y a du sexisme. Après, c'est souvent tourné à la rigolade. Ça va jamais être... on va jamais te le dire en face même, mais c'est du sexisme. Moi, ce truc des congés menstruels, je ne sais pas si c'est une avancée au final. Parce que je me dis, est-ce que ça ne va pas créer encore plus d'inégalités salariales, par exemple, en disant
les entreprises elles vont peut-être se dire, comme la femme elle n'est pas là 2 jours par mois, du coup elle mérite encore moins, déjà qu'il y a une inégalité. Ouais, tu Donc, peux moins prendre des postes à responsabilité parce que tu dois être souvent là et que là, tu auras peut-être, il y a encore 2 jours, tu es gentil parfois. Oui, et du coup, est-ce que les femmes elles vont vraiment oser prendre leur congé C'est pas sûr. Quoi. Non, c'est vrai que tu soulèves une vraie question parce que... Ouais, en même temps, faut aussi les soulager. Enfin, aujourd'hui, il y a tellement de femmes, même qui vont parler de tout ce qui est endométriose, SOPK, etc. On voit qu'il y a des femmes vraiment qui souffrent avec leurs règles. Ouais, voilà, donc non, c'est archi compliqué. Et moi, je sais que dans mon milieu, en vrai, quand tu regardes YouTube, le YouTube français, il n'y a pas tant de femmes que ça. Surtout chez les personnes les plus mainstream. C'est quasiment que des hommes. Et franchement, les femmes que tu vois, c'est souvent les mêmes qui sont réutilisées un petit peu pour dire, bon, elle est là, quoi, tu vois. Mais franchement, ça saute aux yeux que, franchement... Et d'ailleurs, YouTube a déjà essayé de mettre en place certains systèmes. Je sais qu'à un moment donné, on avait des workshops et tout, ça s'appelait Elles font YouTube, où justement, ils voulaient un petit peu pousser les créateurs femmes, parce qu'il y a une vraie différence. Et même, je vous jure, j'ai trop l'impression que, des fois, on ne me regarde pas parce que je suis une femme. Genre, je sais pas comment t'expliquer, mais pourtant, des fois, autant je fais des sujets, franchement, qui pourraient parler à tous. Ouais. Mais regarde, rien que mon petit frère, genre, des fois, je fais des vidéos, je te dis, mais si c'était genre Inox ou Michou qui avait fait la vidéo, tu l'aurais regardé. Moi, je suis ta sœur. Tu regardes pas. Tu regardes pas. Et tu vas regarder. Tu regardes pas, mais je suis sûre que c'est inconscient, tu vois. C'est inconscient, mais c'est parce que je suis une femme où ils se disent ça va pas être intéressant ou ça va pas être drôle. Genre, tu sais, il y a vraiment un petit peu cette idée que les femmes, elles sont pas drôles. Ou sinon tu vas venir te plaindre ou quoi que ce soit. Ouais, voilà, tu vois. Ouais, je suis et ça se voit en fait tout simplement dans le paysage de YouTube, tu le vois de ouf. Moi je sais qu'en tant que femme, du coup au niveau de mes statistiques, c'est beaucoup plus des femmes qui me regardent. Et du coup ça va être un cercle parce qu'on va se dire oui mais regarde par exemple t'invites souvent que des femmes sur tes plateaux. Mais parce qu'en même temps si c'est que des femmes qui me regardent, c'est qu'elles qui consomment mes contenus. Donc quand je fais des formulaires, c'est qu'elles qui répondent aussi. Sûr, et donc du coup ça devient aussi un cercle où du coup finalement on reste entre eux. Et je fais aussi au final ce qui marche, donc effectivement j'ai plus m'adresser aux femmes dû à ça, mais je sens vraiment que mes perspectives d'évolution, elles sont un peu limitées par rapport à ça, dans le sens où demain si je veux capter une audience plus large, va falloir que j'arrive à conquérir les hommes. Et c'est pas évident, c'est pas si évident que ça, parce qu'ils consomment surtout des contenus d'hommes. Et en plus de ça, j'ai l'impression que les femmes qui ont une audience masculine, c'est aussi des femmes qui vont un peu séduire leur audience masculine, tu vois. Donc, ça va être par exemple dans tout ce qui est un petit peu jeux vidéo, tu les vois dans des tenues un petit peu genre roleplay, tout ça, pour attirer justement cette audience d'hommes, mais qui vont être plus là. Et là, quand je dis ça, je ne pointe pas forcément du doigt les femmes, tu vois, parce que franchement, il y en a les femmes... tu sais, il y a des hommes qui vont parler un petit peu de tout ce qui est genre misère sexuelle, c'est de la faute des femmes qui se sexualisent, etc., etc. Bon, ça, c'est encore un autre débat. Mais non, pour moi, le problème, il vient des hommes. Genre, ils peuvent pas regarder une femme jouer si elle n'est pas habillée en tenue, tu vois, un petit peu particulière et tout. Genre, j'ai l'impression que les hommes qui consomment des contenus de femmes, c'est que des contenus qui vont être un peu sexy, quoi, tu vois. Ouais, en majorité. En majorité. Et même dans tout ce que tu vois, même je veux dire, quand tu regardes la télé, la plupart du temps, quand il y a des débats, etc., ça reste souvent quand même des hommes qui sont entre eux. Donc ça change petit à petit. C'est pas encore ça. Ouais, mais en général, ils mettent une femme histoire d'eux. Ouais, voilà, c'est ça. Comme ça, au moins, elles vont pas trop crier et tout. Exactement. On va faire une petite parité. Voilà. Parité fake, hein, mais bon, voilà. Non, mais il suffit de regarder sur Instagram les femmes qui se mettent en petite tenue. Elles ont, dans leurs abonnés, il y a beaucoup plus d'hommes que les femmes qui parlent de sujets vraiment concrets, comme nous aujourd'hui pour la femme indépendante. Et même, par exemple, si un homme parle de sujets femme indépendante, parce que moi je regarde un peu sur YouTube, un homme qui met, j'ai vu qu'il a mis comme titre femme indépendante et leur dérive ou quelque chose comme ça, ça va être très regardé par les hommes et très commenté. Et une femme qui va être femme indépendante, on va dire, oh ça y est, c'est une féministe celle-là ou quelque chose comme ça. Donc tout de suite, ils vont pas regarder ou sinon ils regarderont pour critiquer. Mais d'ailleurs, est-ce que vous pensez que femme indépendante et féministe, c'est la même chose ou pas ?
Parce que j'ai l'impression parfois qu'il y en a, ils te mettent Non. dans toute la même catégorie. Parce que tu prônes sur le fait que oui, il faut que la femme, elle soit indépendante. On te parle de t'es féministe. Je sais pas, vous en pensez quoi? Mais ça, justement, je suis pas d'accord. En fait, beaucoup de gens sont là, allez hop, les féministes, parfois quand je commande des publications. Et je me dis, mais tu sais, c'est quoi vraiment être féministe? Bah, c'est ça. J'ai envie de te dire, être féministe, même un homme peut être féministe, parce que être féministe, c'est quand tu considères que la femme et l'homme sont égaux. Donc si tu considères que ta mère, elle est en dessous de ton père, oui, là, t'es pas féministe. Mais si tu considères que l'homme et la femme sont égaux, tu es féministe automatiquement. Donc c'est pas une ça. histoire de femme ou C'est vrai qu'on homme. a Et grave souvent, on fait diabolisé ce mot, genre il est archi mal vu, Mm. alors que normalement c'est vraiment juste un souci d'égalité. Aujourd'hui on dit t'es féministe, limite on dirait que c'est une insulte. Mais oui, et en fait c'est plutôt toi, tu devrais te sentir insulté de ne pas l'être De ne en pas fait. l'être, en Enfin, C'est clair. tu vois, le problème pour moi il est grave là. Après non, pour moi c'est une notion qui reste quand même assez différente parce que par exemple, il y en a peut-être qui vont être trop dans le soyez indépendante. Limite, je crois que c'est toi qui me parlais du fait que l'indépendance c'était comme une injonction un peu pour la femme. Ouais, On dirait je trouve que aujourd'hui que c'est un il y a peu- une charge Ouais. où tu dois absolument être indépendante. Ouais. Et justement, dans certains discours, après, le féminisme, c'est tellement large, il y a tellement des groupes différents, des idéologies un peu différentes et tout. Mais je trouve aussi, il y a cette charge mentale aussi un peu de il faut absolument que tu sois indépendante et que tu t'émancipes et que tu sois plus en dépendance affective et que ci et que ça. Alors qu'après, il y a tellement de contextes, encore une fois, qui font qu'une personne est ce qu'elle est. Il y a, je sais pas, moi, ça peut être aussi la relation que tu as eue avec ton père. Quand on parlait de l'éducation, comment est-ce que tu as vu tes parents agir ensemble quand tu étais plus jeune, etc. Enfin, il y a tellement de choses qui rentrent en compte que maintenant, dire à chaque femme, oui, soyez indépendante, si, ça. Là, je trouve ça bien autour d'une discussion de le faire, de donner des conseils, un petit peu le vécu de chacun et tout. Mais après, Faut encore une doser. fois, voilà, faut doser. Ouais, franchement, toutes les trends, la boss lady, dad girl, girl boss, en fait, on nous pousse vraiment à s'affranchir de tout et ça part d'une bonne intention, mais il faut rééquilibrer parce que tu peux pas non plus. Enfin, on est des êtres sociaux, on a besoin des autres et on a besoin de créer des liens. On ne peut pas tout faire nous-mêmes, on ne peut pas tout porter sur nos épaules. Je pense que c'est important de le rappeler aussi. Ouais, bah, il faut être aligné avec toi et ce que tu as envie et tes désirs, quoi. C'est le plus important. Totalement. Alors les filles, on va passer à un petit pour ou contre. Et après aussi, on va faire des petites mises en situation. Donc justement, comme je vous disais, j'avais fait un petit Dr Love sur mon Insta. Et justement, il y avait tellement de réponses, dont certaines qui rentrent un petit peu dans le cadre de cette discussion. Donc, on va les écouter. Alors, premièrement, pour ou contre inverser les rôles, tu en as parlé un petit peu tout à l'heure, votre mec s'occupe des tâches ménagères et vous, plutôt de tout ce qui est l'aspect financier. Donc tâches ménagères et surtout l'éducation des enfants. Donc voilà, homme au foyer et vous, vous gérez plus la partie Moi, ça ne me pose pas de problème. travail. Mm. Donc pour Ouais, moi, je suis pour. Je dirais pour également. Moi, je suis un peu dans Oui, le... non, mais j'ai vu. Non, mais parce que tu sais, ça veut... Non, moi, je pense que je vais revenir sur, comme tout à l'heure, en mode, il faut discuter, tu vois, parce que, tu sais, je veux pas après, tu sais, les reproches de, ouais, moi, je fais ci, moi, je fais ça, et tout, etc. Non, viens, on discute ensemble. On discute Ouais. et on choisit ensemble. Oui, dans tous les cas, il faudra que tu t'en occupes, effectivement, mais bien, on Ouais. choisit. On choisit. Donc, il n'y a Donc- pas pour ou contre, je suis entre les deux, là. Attends, quand même, imagine. Vas-y, mets-moi en situation. Voilà, donc je sais pas, vous avez 2 enfants en bas âge. Toi, professionnellement, tu es vraiment au moment où tout marche super bien pour toi, tu as plein d'opportunités et tout. Et ton mec, au contraire, il est dans une phase, c'est un peu plus plat. Il est dans son taf qui lui plaît plus trop, il a envie de changer, il se dit, bah voilà, je vais faire une pause, je peux me le permettre, peut-être qu'il peut se mettre au chômage par exemple. Et bah, j'ai envie de m'occuper justement de nos enfants, vivre ces moments-là quand ils sont en bas âge et tout. Du coup, est-ce que ça t'irait que genre moi je me mets au chômage et je m'occupe des enfants et bah, toi tu continues ton activité Ouais, parce qu'on en a parlé, tu vois. Mhm. Là, parce qu'il m'en Ouais. parle, là, ça passe. Ouais. Mais genre, si genre d'un coup, Non, je sais pas, moi, il faut discuter. Ouais. Communication, c'est la base de tout. Et en plus, Et là, je te dirais OK. je pense que rien n'est figé. Tu peux très bien faire ça 2-3 ans et après, c'est l'inverse. Enfin, c'est Ouais. pas, ça peut évoluer aussi. Donc, Après, il faut quand même qu'il le fasse aussi bien que moi. Faut pas que je retrouve la couche du bébé mis à l'envers. Faut pas qu'il donne pas de légumes aux enfants, qu'il oublie de les chercher à l'école. Faut vraiment que, s'il le fait, qu'il le fasse bien, quoi. Mm. Mais sinon, moi, franchement, je suis d'accord. Surtout que dans ma famille, ça a toujours été plus les femmes qui géraient le budget.
Ok, C'est toujours, même ma mère, c'est toujours elle qui gérait le budget de la famille. Donc en soi, les femmes, elles ont toujours été douées avec les chiffres pour mettre de côté, pour calculer toutes les dépenses. Donc en vrai, alors que le mec, lui, il va voir la FIFA et sortir, il va pas se dire est-ce que on a ça, il va acheter sa FIFA 5 quoi. Et moi, je suis pour aussi. Donc, je suis grave d'accord avec le truc de dans la vie, il y a des moments en fait où ça va changer. En fait, comme tu as dit, tout n'est pas figé et je trouve ça hyper important de le rappeler parce que tu sais, des fois, tu te dis bon, bah, on a toujours fait comme ça, donc j'ai pas envie de changer, j'ai pas envie d'en parler. Alors que non, si tu as envie que les choses elles changent, on est des êtres humains, on évolue. Il y a plein de choses dans la vie qui font que aujourd'hui, tu n'as pas forcément le même avis qu'hier. Donc, c'est important de constamment être dans la communication pour gérer toutes ces petites évolutions. Et deuxième pour ou contre, revoir un mec qui n'a pas payé le premier date. Oula. Oula là, si vous aviez vu le side eye qu'elle a fait. Comment tu vas mettre un zoom là? Fort. Franchement, en vrai, ça dépend de la situation. Ok. Je vais donner un exemple. Un truc qui est arrivé à une de mes potes il n'y a pas très longtemps. Elle a vu un mec pour la première fois qui était dans un peu une galère financière. Je crois qu'il était au chômage. Elle savait elle était au courant qu'il n'avait pas trop de thunes présentement. Mais quand ils sont allés dans un endroit un peu cher, genre le cocktail à genre 14-15 balles, et le mec, il s'est pris 2 cocktails. Et elle boit pas d'alcool, donc elle a pris un verre, c'est moins cher forcément quand t'as pas d'alcool. Et à la fin, il lui a dit on paye chacun nos consos. Dans ce cas-là, je trouve que c'est pas très fair dans la mesure où toi, tu te prends genre 30 balles de cocktail. Elle, son cocktail, il coûte même pas, il coûte 10 balles. Mais pour 10 balles, je comprends pas en fait. Dans ce cas-là, fallait prendre qu'un seul, t'aurais pu prendre qu'un seul cocktail et peut-être l'inviter. Mais en gros, il voulait diviser la note par 2. Non, il a payé genre 30 balles, 15 balles, balles, et elle a payé 10 balles son cocktail. Ouais. Dans ce cas-là, je trouve ça un peu bizarre parce qu'au final, s'ils avaient tous les deux pris un cocktail s'il avait payé par exemple 12 et qu'elle avait payé 10, ça m'aurait pas surprise. Ouais. Mais là, le fait qu'il soit à 10 € près, genre, c'est ça. Et surtout que lui, il a pris 2 cocktails à 15 balles, quoi. Donc, mais sinon, moi, dans l'idée, si on paye chacun de notre côté, je peux revoir le mec, ça me dérange pas. Okay. Mais après, ça dépend comment ça se passe aussi. Ouais. Genre là, je comprends pas trop. Ça fait un peu rat, quoi. Ouais, on n'aime pas les rats. Ouais. Moi, je dis pas au premier date. Franchement, au premier date, parce que c'est le mec qui fait le premier pas. Franchement, au premier date, tu es censé me montrer que tu es un homme capable, tu vois, que ça soit dans la finance, que ça soit dans ta posture, dans la manière dont tu vas te comporter, dans la manière dont tu regardes la serveuse, dans plein de choses, tu vois. Elle a souffert. Dans plein de choses, en fait. Mais après, je suis pas contre de payer les restos. Après, moi, dans ma famille, ou même avec mes amis, on n'a jamais fait chaque sa part ou moitié-moitié. Ça a toujours été, on paye ça, puis la prochaine c'est toi, puis la prochaine c'est toi. On fait comme ça, parce que je trouve ce moment un peu gênant de ce resto quand le serveur il arrive avec le truc. Alors moi j'ai pris ça, toi t'as pris ça, ou divisé par deux. Je sais pas, ça me gêne. Donc je préfère qu'il paye ou que je paye. Après la prochaine fois, on inverse. Ok. Encore une fois, tu es venu me chercher. Tu es venu me chercher et toi, ton exemple en plus, je trouve que c'est encore pire. Parce qu'il savait qu'il n'avait pas les finances. Oui, il y a possibilité de faire autre chose et d'être créatif. Tu vois? Parce qu'on est tous arrivés à un moment donné, on n'avait pas d'argent. C'était un peu galère. Mais c'est là que tu commences à devenir créatif. Tu te dis, je sais pas, il y a plein d'idées. Je ne suis pas là, je ne suis pas Dr Love. Donc là, moi, je ne peux pas donner des idées. Justement, là, il avait l'argent. Ouais, bah oui, c'est ça. En fait, c'est ça. Il avait l'argent. Parce qu'à 10 € près. En fait, si je tape 2 cocktails, c'est qu'en soi, il a l'argent. Mais c'est juste que elle, non, tu payes quand même toute seule, quoi, tu vois. Donc c'est pour ça que je trouve ça encore grave, c'est encore pire. C'est encore pire. Mais là, ça montre vraiment que tu voulais pas, quoi. Ouais, t'es un radin. Mais après, sur l'idée de c'est toi qui viens me chercher, admettons, t'es, j'en sais rien, au taf, et il y a un de tes collègues, vous vous entendez bien, il dit ce serait cool un jour d'aller se boire un verre. Donc tu sens qu'il y a un petit truc. Mais là, c'est pas pareil. Là, tu vois, ça me choquerait pas. Enfin, ça dépend du contexte. Ouais, ça aussi. dépend du contexte. Ouais. Mais si t'es venu et tout, tu m'as envoyé plein de messages. Oui, après, c'est sûr que si ça fait 2-3 semaines, t'es sur mes côtes. Voilà, franchement. Et puis après, là, on arrive, le serveur, il arrive, il te dit, on fait 50-50. Ou genre, il te dit, moi, je vais prendre ça, et puis elle paiera le reste. C'est bizarre. Pourquoi
Voilà, donc mais effectivement, moi je pense que ça dépend la situation. Mais genre si c'est un truc en mode tiens, viens, on va boire un verre, bah tu payes pas, c'est pas grave, c'est pas un problème. Par contre, si tu me gères 2, puis t'es venu me chercher, ah non, c'est pas la peine, c'est bon. Moi, je suis contre. Et quelle que soit la situation, personnellement, même le collègue là, il va payer le date en fait. En fait, si tu payes pas, c'est juste que je te reverrai pas. D'où le fait pour ou contre, est-ce que je te revois ou pas. Pour moi, si chacun on paye sa part, franchement déjà, si tu me dis qu'on paye chacun sa part, la vérité, je vais payer pour toi. Genre franchement, je trouve ça. Je sais pas, j'ai trop du mal avec cette idée de. En plus, on va rappeler dans la société dans laquelle on vit, on nous demande d'être épilé, d'être rasé, de nous préparer, d'être maquillé. De nous occuper de nous, d'arriver, t'es belle, t'es bien habillée, t'es bien sapée et tout. Ça veut dire rien que la préparation pour aller au date, elle met du temps, avec le prix du maquillage, elle coûte de l'argent. Et il y en a qui vont te dire non mais t'es pas obligée de faire tout ça. On est dans une société où tu fais pas tout ça. On va dire ah mais t'es fatiguée, qu'est-ce que t'as et tout ça, machin. Donc à pas se mentir, aujourd'hui, les femmes, c'est des injonctions qu'elles ont encore de être quand même un minimum apprêtée, tu viens et tout, machin. Et tu vas pas payer le restaurant. Et comme tu as dit, en plus, il y a toujours cette idée de quand même, tu viens me séduire, donc au bout d'un moment, je trouve que l'effort, il faut le faire jusqu'au bout. Et pour moi, c'est un gage de bonne foi et de bonne volonté. Et pour moi aussi, ça en dit long un petit peu aussi sur la suite. Genre, si dès le départ, tu es là à compter les sous et tout machin, je sais très bien que plus tard, ça va pas le faire. Ça va pas le faire. Et moi, encore une fois, je me suis beaucoup remise en question et beaucoup remise dans le... Sois moins entreprenante, fais moins les choses au départ, laisse plus la personne faire pour équilibrer le jeu un peu plus tard. Et après, je ne sais pas si c'est là qui a fait que ça a marché, plus marché pour moi, mais j'ai l'impression que ça a vachement aidé. Dans le sens où, vraiment, au début de ma relation, dans les bails de dating, flirt et tout, j'étais vraiment en mode, franchement, je fais R. Genre, tu veux me gérer, bah, tu vas me gérer. Genre, donc, c'est lui qui trouvait les restos, qui m'invitait. C'est lui, du coup, il était grave force de proposition. Donc, bah, vas-y, viens, on va faire ci, ça, ça. Je venais chez lui, il me faisait à manger et tout. Et on a regardé donc, le premier épisode du podcast que j'ai fait. Et dedans, en gros, j'ai expliqué que moi, j'avais grave un côté maman, maternelle et tout, machin, nanana. Il m'a regardé. Et elle dit, c'est où? C'est où? Il m'a dit, mais qu'est-ce que tu racontes? Genre vraiment, genre... Un mytho. Ah ouais, pour lui, j'étais une mytho. Il me dit, bah, j'ai pas encore vu. Hein. Enfin, franchement, il était grave en mode, mais qu'est-ce qu'elle raconte, elle? Et plus tard, donc c'est lui qui est venu cette fois-ci chez moi. Mais vraiment beaucoup plus tard, parce que relation à distance et tout. Et quand il est venu, bah, je pense qu'il a été grave agréablement surpris de voir que bah, je sais totalement grave bien faire à manger. Même des plats, il n'aurait jamais pensé que j'étais capable de les faire. Il se moquait de moi en mode mais MDR, genre toi tu vas me faire ça. En tout cas, il a bien mangé. Mais en tout cas, j'ai prouvé un peu plus tard en fait. Et je me suis vraiment rendu compte que du coup, c'est pas une personne qui cherchait une maman ou une personne qui allait s'occuper de lui, mais plus quelqu'un... Bah voilà, on est deux êtres humains différents, chacun sait se gérer et ensuite bah, on va essayer d'avancer ensemble pour faire les choses. Mais pour moi, au départ, surtout par rapport à des choses que j'ai vécues par le passé et tout, on ne va pas revenir dessus, où je me suis dit non, cette fois-ci, franchement, je me mets plus en retrait, je laisse plus la personne être en action. Être dans le recevoir, ça ne me dérange pas parce que je sais que je suis capable d'être en action aussi. J'ai rien à prouver, on va dire. Et je suis vraiment dans ce truc de j'ai rien à prouver, donc soit ça marche comme ça, soit tant pis. Et voilà, et aussi ce que je voulais dire aussi pour le fait de pour ou contre payer au premier date, je trouve qu'on est dans une société, encore une fois, qui reste patriarcale, où on a donné plein d'exemples où ça prouve encore que les femmes restent désavantagées par rapport aux hommes. Et je trouve ça dommage d'être déjà là à abolir le peu de privilèges qu'on a, alors qu'on n'a même pas encore acquis l'équité tout simplement. Donc à partir du moment où il y aura encore autant de différences dans tout ce qui est la charge mentale, les tâches ménagères, aussi on va parler des agressions, agressions sexuelles, féminicides, etc. Enfin voilà, franchement, être une femme aujourd'hui, on va pas se mentir, c'est pas encore facile, c'est pas encore facilité. Donc franchement, les peu d'avantages qu'on peut avoir, moi, je vais continuer de les garder. Voilà. C'est mon avis sur la question. Je suis d'accord. Et du coup, les petites mises en situation pour finir cette vidéo.
Je gagne plus que mon homme. Est-ce normal que j'accepte qu'il ne me fasse pas plaisir? On est ensemble depuis 4 ans. Il justifie en disant que lui, il est l'aîné de sa famille, donc il a plusieurs choses à sa charge, alors que moi, je suis une fille, donc je n'ai que mes dépenses à gérer. Ce n'est pas faux, mais je n'accepte pas que ça entrave sur notre couple. Je ne veux pas commencer à tout prendre en charge et ça va continuer dans le temps. Il trouve que je suis égoïste et que je devrais l'aider. Moi, je dis non. Je lui ai dit qu'il se débrouillerait à gérer sans moi, donc il continue. Il me dit donc que je dois accepter que nos projets personnels prennent du temps, donc gros achats, mariage, etc. Je ne sais plus quoi faire ni penser. Donc en gros, pour résumer, elle gagne plus que son conjoint et du coup, lui, il prend ça comme excuse pour ne pas lui faire plaisir, ne pas lui faire de cadeaux, ne pas lui faire de sorties, parce que justement, financièrement, il a déjà trop de choses à gérer, dont apparemment sa famille qu'il a sur le dos, ce monsieur. Donc qu'est-ce que vous en pensez? Comment est-ce qu'on pourrait l'aider? Qu'est-ce qu'elle devrait faire? Ce manque de volonté. Ouais. Je pense clairement que c'est un manque de volonté. Manque de considération. Pour moi, c'est pas parce que tu gagnes. Comme tu disais tout à l'heure, tu peux être créatif. En fait, tu peux surprendre la personne en n'ayant pas trop de moyens. C'est tout à fait possible. C'est pas incompatible. Donc. Moi, je peux dire un truc? Vas-y. Quitte-le. Non, mais c'est vrai. Non, mais soyons clairs, nets et précises. Parce que là, t'as une charge avec ta famille. Est-ce que de un, c'est ma faute? Pour quelle raison je dois t'aider? Et tu me dis en plus, je dois t'aider. Quelle est l'obligation? Il faut me le dire, il faut m'expliquer. Et donc, comme je disais tout à l'heure, sois créatif. Il y a d'autres manières de, effectivement, je peux comprendre que tu as une charge et que tu es l'aîné et que tu dois gérer tes frères et sœurs. Et ça, c'est OK, il n'y a pas de problème. Mais derrière, tu as voulu être aussi avec moi. Donc, ça veut dire que je fais aussi maintenant partie de ta famille. Donc, si tu gères aussi tes frères et tes sœurs, tu peux aussi t'occuper de moi et m'aider sur tout un tas de choses, me demander si j'ai besoin de quelque chose, ou genre même peut-être une petite attention, elle veut peut-être pas des cadeaux vraiment matériels, mais elle veut juste peut-être une petite attention, un petit coucou ma chérie, ou prends belle journée à toi, etc. Je sais pas, cœur, bisous, je sais pas quoi, je sais pas ce qu'elle veut, mais si le gars il veut rien faire, faut arrêter ça. Ouais. Dans tous les cas, ça veut dire que t'es pas une priorité. Sache-le. Totalement. C'est tellement vrai. Très bien répondu. Franchement, vous avez répondu parfaitement, je trouve. Alors, deuxième petite mise en situation. Bonjour, je suis en couple depuis 8 ans. On est pacsés et on a un enfant de 22 mois et on s'aime encore très très fort. Cependant, je n'en peux plus de la charge mentale. Je dois tenir la maison en ordre, faire les courses, m'occuper de notre fille en rentrant du travail parce qu'il finit tard, faire les repas, etc. Je n'ai pas de temps pour moi et monsieur, lui, joue à la play quasi tous les soirs après le boulot. Je n'ai pas de solution pour l'inclure dans les tâches ménagères. J'ai déjà tout essayé et là, je suis épuisée mentalement et physiquement. Je ne sais pas quoi faire. J'ai l'impression que je dois juste prendre sur moi car j'ai pas envie de développer de la rancœur envers mon conjoint à cause d'une affaire de ménage. Mais tu vas en développer là. Tu vas en développer. Ouais. T'en parles pas, il faut communiquer, il faut essayer en tout cas de lui dire que là c'est un peu trop pour toi, que tu arrives à un moment donné avant que tu pètes un câble. Elle va exploser au bout d'un moment si elle garde tout. Moi j'aurais un petit conseil à donner, c'est carrément, dis-lui écoute, pendant une semaine, genre là j'en peux plus, même pas une semaine, 3 jours, je pars en week-end toute seule. C'est ce que j'avais prévu en plus. Pendant 3 jours, tu pars en week-end toute seule et tu dis à ton mec, voilà, tu gères. Donc, tu gères le foyer, tu gères la petite et il va se rendre compte que c'est un vrai taf à temps plein en fait. C'est pas juste lui donner à manger et la coucher en fait. Non, ça prend du temps, c'est du temps. Et c'était un couple de YouTube, un influenceur, youtubeur qu'on voit, il s'appelle Zatis. Il est des fois un petit peu dans les émissions de Samzira. Et justement, en fait, il a fait une vidéo où il explique que pendant une semaine, sa femme elle est partie en vacances et du coup il a dû gérer leur fils tout seul et c'est la première fois où il s'est vraiment mis à la place de sa femme, il s'est vraiment rendu compte de la charge que c'était que de s'occuper de leur enfant et je pense que ça revient un peu à ce que je disais quand je ne pourrais pas mettre avec quelqu'un qui n'a pas déjà vécu seul. Je pense qu'il y a certaines choses, tant que tu ne l'as pas vécu toi-même, tu ne te rendras jamais compte de la vraie charge que ça implique. Donc moi je donnerais ça comme conseil. 3 jours, je pense, c'est même pas assez. Ouais, je suis d'accord. Vraiment, une semaine. Et t'as pas le droit de m'appeler pour me demander comment faut faire ça, etc. Non, vraiment, tu vois comment tu te comportes, comment tu gères. Et tu verras après quand je rentre. Mais il faut pas que quand elle rentre, il ait une haine envers elle, tu vois. Il faut juste que, normalement, de toute façon, si genre il t'aime,
mais il va tout de suite se mettre à ta place en fait. Donc lui, il veut ton bien. Donc tout de suite, en fait, il va s'en vouloir. Normalement, c'est pas elle qui doit en vouloir après, c'est à lui-même. Ouais, totalement. Au pire, après, on se dit, à la fin, je reviens, on se fait un bilan. Genre, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que t'as aimé ou quoi que ce soit. Et puis après, qu'est-ce que t'as compris aussi de tout ça. Ouais. Parce que c'est ça, il faut pas juste revenir en mode, après tu reprends tout d'un coup, quoi. Totalement. C'est ça aussi le revers, que tu recommences ce que tu faisais avant, quoi. C'est vrai. Il était tellement au bout que limite derrière, il te dit, je pars moi aussi, hein. De fou. Bah écoutez les filles, je pense que c'est bon. On a fait le tour du sujet. Je sais pas si quelqu'un veut rajouter quelque chose. Non, je pense qu'on Non, on c'est a bon tout pour dit. vous. Et bah écoutez, merci beaucoup les filles pour votre intervention, d'être venues et tout. Franchement, j'ai grave kiffé la discussion. Grave. C'est trop cool. Merci à vous aussi de l'avoir écouté. N'oubliez pas, donc le format est à la fois disponible sur YouTube, mais aussi en podcast. Pour participer au prochain, je vous mets toutes les informations en barre d'infos. Et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao! Salut. I love you, girl. Follow, 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 follow me. Follow, follow. Come to me now. Follow, follow. Sweet Belinda. Follow, follow. Oh yeah. Follow, 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 follow me. Follow.